Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Heal Talk, votre podcast qui parle de l'innovation dans la santé, dans le secteur pharmaceutique et aussi on parle des personnalités qui œuvrent pour nous faciliter la vie. À l'occasion de ce Cleanvest 2025, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Hamza Benharkaz, président directeur général de Novo Nordisk, un acteur majeur dans le domaine des maladies chroniques et des solutions thérapeutiques innovantes. Avec lui, nous allons aborder les défis de la prise en charge du diabète notamment, mais aussi l'engagement de Novo Nordisk dans la production locale, ainsi que les perspectives de développement pour les années à venir. Monsieur Benharkaz, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, très ravi d'être là, merci pour l'invitation. Voilà, on y va tout de suite dans le vif du sujet. Novo Nordisk est un leader mondial, il n'est plus à présenter, dans le traitement du diabète. Quels sont aujourd'hui vos principaux axes de travail en Algérie pour améliorer d'abord l'accès au traitement et soutenir les patients dans leur parcours, parce que c'est un véritable parcours pour les soins? Très bien. Alors, Novo Nordisk, comme vous l'avez si bien dit, est un acteur majeur dans le diabète. Les laboratoires Novo Nordisk existent depuis plus de 100 ans. On est présent en Algérie depuis plus de 30 ans, même si les produits Novo Nordisk, eux, étaient disponibles bien avant. En tant qu'entité Novo Nordisk Algérie, on opère en Algérie depuis 30 ans. Alors, comme vous l'avez aussi très bien dit, on opère dans le domaine du diabète, mais on est aussi présent dans les maladies rares, telles que l'hémophilie ou l'hormone de croissance. En termes de contribution des laboratoires Novo Nordisk, alors en plus de fournir les produits, des insulines de dernière génération, on fait aussi beaucoup de formation médicale et on fait aussi beaucoup d'éducation thérapeutique. Je dirais, en plus de cela, Novo Nordisk a fait beaucoup, ou a conduit plusieurs études cliniques les 20 dernières années. Et c'est des études cliniques de phase 3, randomisées, qui ont conduit à l'enregistrement de molécules innovantes, notamment en Europe et aux États-Unis. Et donc, c'est consensuel. Absolument, c'est une preuve, on va dire, de confiance d'abord en le personnel de santé en Algérie, les différents centres cliniques à travers le pays. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait continuer. Il y a des produits qui sont actuellement sur le marché algérien, utilisés par les patients algériens, et les études cliniques de phase 3 ont été faites en Algérie, et d'autres qui viendront bientôt en Algérie, mais qui sont déjà enregistrés, commercialisés en Europe et aux États-Unis, avec des études cliniques de phase 3, des centres d'études cliniques en Algérie. Mais on va bientôt les faire venir aussi, ces molécules en Algérie. Donc, si je vous ai bien suivi, donc les études de cliniques de phase 3 se sont faites en Algérie et la commercialisation est aux États-Unis et dans les pays de la CE. Vous avez très bien compris, c'est des études cliniques randomisées multicentres dans plusieurs centres, plusieurs pays. L'Algérie faisait partie des pays et en Algérie, il y avait plusieurs centres à travers le pays. D'accord. Donc c'est juste. Très bien. On va parler un petit peu de production locale. C'est le cheval de bataille du ministère de la Santé, mais aussi de tout le gouvernement, de l'État algérien. La production locale de médicaments est devenue une priorité nationale, vous le savez. Comment Novo Nordisk Algérie s'inscrit-elle dans cette dynamique et quelles avancées concrètes peut-on attendre dans un avenir proche? Alors, Novo Nordisk Algérie a 2 sites industriels. Un site à Oued Aïssi, dans la région de Tizi Ouzou, qui fabrique la metformine. Donc, c'est le premier traitement post-échec de l'hygiène de vie et du régime. Donc, c'est le premier médicament que les diabétiques de type 2, en général, reçoivent en premier lieu. Et donc, c'est une unité qui produit plus de 20 millions de boîtes par année et qui couvre les besoins de plus de 50% des patients diabétiques en Algérie. Comment? Cette unité est entrée en service depuis 2008. Et on a un autre site dans la région de Blida, à Boufarik, qui fabrique les stylos d'insuline. Et ce site est entré en phase de production durant le mois de janvier 2023. Et je suis très ravi de vous dire là aussi que 100% des stylos d'insuline commercialisés par Novo Nordisk en Algérie en 2024 ont été
produite en Algérie, Dans le site des Bouffaris. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire 2024. Voilà, tout simplement. Donc, c'est très récent. Donc, si je comprends bien, maintenant, la couverture est totale. C'est-à-dire Absolument. On répond totalement aux besoins du pays concernant cette pathologie qu'est le diabète. Absolument. Je rajouterai, vous avez certainement peut-être remarqué que durant le mois d'octobre de cette année, nous sommes rentrés en partenariat avec le groupe national Saïdal pour localiser la production de cartouches d'insuline et donc remplir les exigences de production d'insuline en full process en Algérie. Et donc là, on assiste à un partenariat entre le leader mondial et le fleuron national. Tout à fait. Donc innovation d'un côté, ancrage industriel de l'autre dans le pays. Alors justement, en tant que PDG, vous avez une vision globale du marché et des besoins sanitaires du pays. Comment voyez-vous l'évolution de la prise en charge des maladies chroniques en Algérie d'une manière générale? Vous avez parlé de l'hémophilie en plus du diabète. Et quel rôle Novo Nordisk entend-elle jouer dans cette transformation? Alors, je vais commencer d'abord par dire que on peut toujours mieux faire. Mais démarrons déjà du constat qu'on a un système de prise en charge très généreux. Et je le dis par rapport à des pays même développés. Donc toutes les maladies chroniques, tous les patients qui souffrent de maladies chroniques sont pris en charge par la sécurité nationale, la caisse, la sécurité nationale. Ce qui est un luxe. On voit pas, ça n'existe pas partout dans le monde. Tout à fait. Et je dirais même que pour certaines thérapies, on a les médecins et les patients ont le luxe d'opter pour le traitement qu'ils pensent être le plus pertinent sans avoir à passer par des générations de molécules plus anciennes et que ce n'est que lorsque le patient n'arrive pas à atteindre ses objectifs qu'on passe à une molécule plus innovante. C'est le cas dans plein de pays, y compris au Canada et en Norvège par exemple. Mais en Algérie, si on prend le cas du diabète, on est passé de l'insuline humaine d'ancienne génération à l'insuline analogue et les patients peuvent directement bénéficier de la dernière insuline qui leur convient en accord avec le prescripteur. Et j'ai parlé du partenariat avec Saïdal et je tiens par la même occasion à remercier le ministre de l'Industrie pharmaceutique. C'est grâce à son leadership et la PDG de Saïdal qu'on a pu arriver à ce partenariat qui, je pense, est vraiment stratégique, mais l'ultime gagnant de ce partenariat est le patient parce qu'ils auront accès au traitement de dernière génération et de manière pérenne. Très bien, merci beaucoup. On tient à vous remercier, monsieur Hamza Ramharkat. Je rappelle que vous êtes le PDG de Novo Nordisk. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis, d'avoir suivi Health Talk, un podcast qui est préparé et réalisé par Nafsi et présenté par Dr Fatah Abada. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.